Huile essentielle, faite pour fixer son activité antibactérienne. Les huiles essentielles sont rentrées dans les hôpitaux. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses études sont menées dans les hôpitaux, dans certains services, avec des améliorations significatives, des résultats en fait qui sont stipulés dans de nombreuses publications. Mathieu, comment on obtient ces huiles essentielles? Quel est le processus de fabrication? Alors, on pourrait distinguer deux processus de fabrication. D'abord, on dira à l'échelle du laboratoire, comme on fait nous à l'université, c'est-à-dire que tout simplement, pour aller extraire ces petites molécules odorantes qui pour nous sont volatiles, oui. On va tout simplement faire bouillir un végétal, quelle que soit la partie du végétal, dans un ballon, et puis donc en faisant bouillir ce végétal, les vapeurs vont monter dans un appareil qu'on appelle un appareil de type Clévinger. Si un jour vous venez nous visiter à l'université, avec plaisir. je vous montrerai volontiers la manière dont on distille. Et donc ensuite on refroidit, en refroidissant brutalement ces vapeurs, ces molécules qui sont devenues volatiles, nous obtenons le liquide, l'huile essentielle. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Non. Tout le monde, peut-être certains d'entre nous se sont fait faire l'eau, je ne sais pas, ou ont mis un peu d'huile avant de faire les pâtes. Bon, je ne suis pas un grand cuisinier. C'est vrai qu'on met de l'huile pour faire l'eau. Voilà, et donc l'huile ayant une densité dans 99% des cas inférieure à celle de l'eau, l'huile se dépose sur l'eau. Et donc on peut récupérer l'huile qui est sur la surface. On récupère l'hydrolat, ce qui est sous l'huile essentielle, et l'huile essentielle. Ça, c'est au point dans le laboratoire. Maintenant, un producteur d'huile essentielle, lui, il va pas faire comme nous, je dirais. Il ne va pas vouloir produire 1 à 2 millilitres d'huile. C'est pas son objectif. Lui, il va utiliser ce qu'on appelle l'entraînement à la vapeur d'eau, c'est-à-dire il va ramasser une grande quantité d'huile essentielle, il va faire bouillir de l'eau. Mais est-ce que les proportions sont exactes? On dit pour 1 litre d'huile essentielle, il faut à peu près 1 tonne de pétales de fleurs. Alors, oui, les rendements sont très très faibles. Ça dépend, en fait, les plantes aromatiques. Tout à fait. Les rendements sont complètement différents. Il faut beaucoup plus, en fait, de tonnes, je crois, pour la rose de Damas, beaucoup moins, par exemple, pour du romarin. Tout est fonction de la plante aromatique. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, toutes les plantes ne sont pas aromatiques. Ça, oui. Si vous prenez de l'if, ou d'as, ou encore Syntactus baccata, sur lequel j'ai travaillé un petit peu dans mes travaux de doctorat, ce n'est pas une plante aromatique. Donc, vous pouvez distiller autant que vous voulez, vous n'obtiendrez pas d'huile essentielle. Par contre, on parlait du romarin. Le romarin est une huile essentielle qui a un très bon rendement. Quand on dit très bon rendement, c'est relatif. Vous citiez des quantités. En pourcentage, si on a 1% et demi de rendement, c'est-à-dire la masse que l'on obtient sur la masse de végétal sec que l'on a mis à distiller, on a peut-être 1% et demi, c'est un très bon rendement. Généralement, c'est 0, quelques pourcents. Oui. Donc on se doute que la goutte est très importante. Oui. Ce sont des substances actives, ces huiles essentielles. Ce sont des substances Donc actives. je suppose qu'il faut manier ça avec beaucoup de précaution, Sylvia. Il faut les utiliser. On ne peut pas les utiliser non, il y a de grands principes de précaution. C'est toujours ce qui revient, par exemple, chez nous à la pharmacie au comptoir. Il y a des principes de précaution. Il faut toujours se renseigner en fait sur l'huile essentielle que vous allez utiliser. Quelque chose de très général, par exemple, l'huile essentielle qui va convenir à votre meilleur ami peut ne pas vous convenir. Si par exemple vous avez un terrain asthmatique, si vous êtes particulièrement intolérant à certains arômes. Donc prendre un maximum de précautions sur les huiles essentielles et voilà, c'est-à-dire ne pas se fier forcément à toutes les recommandations de votre entourage. Se renseigner auprès d'un professionnel. Ce qui marche pour certains ne marche pas pour d'autres. Tout à fait. Et donc on se fait accompagner par qui? On va voir notre pharmacien, notre médecin. On va voir plutôt un professionnel bien sûr de santé, expérimenté dans les huiles essentielles. Alors décidément, non. On va le tenir. Je vais venir près de vous. Oui, allez-y. Attention, je reviens. J'espère bien. J'avais une question justement à ce sujet, parce que les huiles essentielles, effectivement, elles peuvent vous convenir ou pas, mais il y a aussi des usages, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on peut mettre en contact avec la peau, il y en a qu'on peut mettre dans des diffuseurs, il y en a qu'on peut ingérer, mais pas toutes en fait. Et ça, il ne faut surtout pas faire les apprentis sorciers. Voilà, c'est là l'énorme confusion que l'on rencontre chez les patients. Vous avez des personnes qui confondent en fait les différents eucalyptus. Vous avez des eucalyptus qui sont
en fait destinées à la voie orale. Par exemple, je fais référence à l'eucalyptus radié, qui est une huile très utilisée. Et par exemple, l'eucalyptus citronné, qui est une huile plutôt destinée à tout ce qui est anti-inflammatoire, ne s'avale absolument pas. Pareil, vous avez des huiles qui sont destinées à un usage au niveau de la peau et d'autres absolument pas. Donc, cela provoquerait vraiment une réaction, ce qu'on appelle des huiles dermocaustiques qui n'ont pas d'usage cutané. Après, les différents modes d'utilisation, en général, maintenant, les patients les connaissent. C'est, si vous voulez, c'est la diffusion. Ça reste la version, pour moi, la plus douce de l'aromathérapie. Sans en abuser quand même. Parce sans en abuser, avec un certain nombre de minutes par heure. Bien évidemment, la diffusion, il y aura des plantes qui seront peut-être conseillées pour certains et d'autres qui seront déconseillées. Vous avez après, bien sûr, la voie cutanée qui permet, si vous voulez, le massage permet de faire passer un certain nombre de millilitres directement dans la circulation sanguine. Pareil, il faudra respecter un certain degré de dilution. Vous avez la voie olfactive qui est très, en fait, de suite, qui donne des résultats satisfaisants. Et bien sûr, la voie orale pour certaines huiles. Et pareil, il y a des huiles essentielles qu'on n'utilise jamais par voie orale. Donc, s'informer, en fait, de façon auprès d'un professionnel sur l'utilisation de l'huile essentielle. Alors, en Corse, on ne peut pas échapper à l'immortel. Mathieu, Paul, quelles sont les vertus et les bienfaits de cette plante? Alors, principalement, on connaît beaucoup l'immortel, notamment pour son côté anti-hématome. Ça, on voit beaucoup, je discute souvent dans la rue avec des gens, oui, voilà, on me pose souvent cette question. Ouais, j'ai de l'immortel à la maison, mon fils est un bleu, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, je vais m'inscrire un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire précédemment. Avant de vous parler de l'immortel, bien évidemment, il faut faire attention à la manière dont on utilise les huiles essentielles, quelle que soit l'huile, l'immortel entre autres. Puisque si on revient à une définition un peu vulgarisée de l'huile essentielle, c'est un concentré de molécules. Bon, j'aime bien ce mot concentré parce que on est vraiment dans une concentration qu'on pourrait opposer à une dilution. C'est comme par exemple... c'est ce qui fait sa richesse. Tout à fait. Vous prenez de la grenadine à la maison, vous en mettez un peu au fond du verre, vous êtes concentré, vous mettez de l'eau, vous diluez. Eh bien pour une huile essentielle, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la même chose. Bien évidemment, pour son application, il faudra... C'est ça que les patients doivent comprendre, en fait, c'est la complexité moléculaire qui va être à l'origine du spectre d'activité d'une huile essentielle. Est-ce qu'elles peuvent se combiner entre elles? Est-ce que certaines vont décupler alors, les des fois, une huile essentielle utilisée seule, ça peut suffire pour résoudre un simple symptôme. Ça peut être aussi pour un usage cosmétique, pour assainir l'atmosphère ou pour soigner. Et on peut également utiliser des huiles essentielles en synergie, toutes les deux, ou en diluées avec un support. Alors, si vous deviez composer la trousse essentielle d'huile essentielle, alors ça, que serait votre choix? Oui, c'est toujours ce qui revient en fait comme interrogation. En fait, d'abord, je dirais la trousse des huiles essentielles. Tout va dépendre de la personne. Parce que si par exemple monsieur est un grand sportif, il ne va pas. Voilà. Mais par exemple, si c'est un grand sportif. Attendez, j'ai besoin de me défendre. Si c'est un grand sportif, il ne va pas avoir les mêmes besoins, par exemple, qu'une mère de famille. Il ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une personne âgée polymédicamentée qui souffre en fait d'une affection chronique et qui a plutôt besoin d'antidouleurs. Ou une femme, une dame, par exemple, en période plutôt dépressive, anxieuse. Donc, il y a des huiles, bien évidemment. Je pense par exemple à la lavande, le ravinzara, tout le monde connaît. L'arbre à thé. L'arbre à thé, oui, chef de file des antibactériens. Bien sûr. En plus, c'est une huile sur laquelle, quand même, on peut toucher un public très large. Là aussi, c'est une huile, en fait, que tout le monde utilise, qui est facile d'utilisation, avec quand même quelques principes de précaution. On pourrait parler de l'arbre à thé pendant des heures. Mais c'est une huile, si vous voulez, qui peut faire partie des huiles essentielles de base. Maintenant, vous savez, oui, parce qu'elle peut agir. Par exemple, elle peut vous soulager tout simplement sur un afte, directement sur une lésion buccale. Elle peut soigner une piqûre de moustique. Elle est anti-infectieuse. 2-3 gouttes dans le sérum ou la crème de jour.
Alors non, c'est pas une huile que j'utiliserai dans un sérum. Elle n'a pas tellement de vertus. Elle a des vertus cosmétiques parce qu'elle est antibactérienne. On va plutôt la retrouver, si vous voulez, une personne qui a un petit bouton pour des soins d'acné. Et plutôt que dans une crème, moi je conseille plutôt l'utilisation des huiles essentielles déjà dans une huile végétale. Par principe, les huiles essentielles sont liposolubles, donc il va y avoir un contact avec la peau, elles vont pénétrer en profondeur. Donc c'est toujours plutôt privilégié une huile végétale comme support. Et puis, pardon, allez-y, Flo. Non, je voulais juste dire que ça réagit sur Facebook. Par exemple, sur l'Immortel. L'Immortel sur les plaies, les bosses, les bleus, une goutte suffit. Pour les plus jeunes, l'hydrolat d'Immortel. Faire passer juste l'information, c'est-à-dire qu'un bébé qui tombe, un enfant qui tombe, un pchit d'hydrolat d'Immortel, ça suffit, un enfant se calme directement. Parce qu'en plus, là, il faut insister sur quelque chose. Il faut préserver l'huile essentielle d'Immortel en Corse. Je sais qu'il y a un tel engouement, elle est tellement magique parce qu'elle est vraiment endémique. L'huile essentielle d'Immortel, elle est endémique d'un point de vue chimique. Voilà, on en trouve partout, mais chimiquement, elle est spécifique à la Corse. Donc, il faut l'économiser. Et dans la mesure du possible, moi, je dis toujours à faire ainsi. Essayez d'abord l'hydrolat d'Immortel, essayez la macération solaire. Et puis, alors, quelques précautions. Est-ce que les femmes enceintes, par exemple, ou les tout jeunes enfants peuvent utiliser Oui, les huiles essentielles s'adressent à un grand nombre de personnes avec toujours un maximum de précautions. Oui. Donc, auprès d'un professionnel, on se renseigne, on prend un maximum de précautions. En pédiatrie, les huiles essentielles qui pourront être utilisées il y en a très peu, sont très réduites, toujours en se référant avec l'accord du médecin. Oui. Se renseigner en fait auprès d'un professionnel de santé expérimenté. Une femme enceinte, en fonction en fait du stade de la grossesse, va pouvoir aussi les utiliser avec un maximum de précautions. Et de la même manière, est-ce que les huiles essentielles peuvent supplanter la prise de certains médicaments? Par exemple, je pense à tout ce qui est contre le rhume, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un remède un peu plus naturel? Si on part du principe qu'une huile essentielle peut être et est forcément un principe actif, puisqu'on peut l'utiliser en pharmaco, en cosmétique, on l'a dit, on peut tout à fait utiliser une huile essentielle selon sa composition chimique. Bien évidemment, on parlait de l'huile essentielle d'Immortel précédemment. Moi qui suis un pur chimiste, et pas du tout dans le domaine de l'aromathérapie, pour moi, une huile essentielle est caractérisée par une somme de molécules à différents pourcentages. Et la qualité et la quantité des molécules que l'on peut trouver... Il faut insister sur la qualité. Tout à fait. Diffère déjà, d'une plante à l'autre, ça va de soi. Mais peut différer aussi d'une région à l'autre. On parlait de l'Immortel. L'Immortel de Corse est spécifique. L'Immortel de Corse est très différent de l'Immortel des Balkans, par exemple. Surtout d'un point de vue, bon, ça peut paraître... Peut-être qu'il vous semble que j'enfonce une porte ouverte, parce qu'on est très loin des Balkans, bien évidemment. Mais on n'a pas du tout la même composition. Mais on n'a pas du tout la même composition. L'huile essentielle de Corse, par exemple, sans rentrer trop en détail, oui, parce qu'on arrive au terme de l'émission. L'huile essentielle de Corse est riche en petits esters, en chimie, de néryl. Et ce qui la caractérise de petites cétones, les diones, les italdiones, notamment. C'est ce qui fait sa richesse et sa spécificité. Ok, bon, merci beaucoup, messieurs, dames, pour cette émission. Et on retiendra qu'il faut être accompagné pour leur usage. Pas d'automédication, même pour les huiles essentielles. Et de qualité. De qualité. Ce qui est primordial. Allez voir un professionnel. Allez, on se retrouve dans la troisième partie de l'émission. On va parler justement des petits chercheurs à l'école, des petits scientifiques. À tout de suite.